Ah. Ensuite, le cheikh maintenant nous parle ici des moyens, les moyens utilisés pour, n'est-ce pas, réfuter ceux qui semblent se contredire. Quels sont les moyens qu'on va utiliser pour, n'est-ce pas, réfuter ou bien pour comprendre ces textes-là qui semblent se contredire. Donc, réfuter ici, c'est-à-dire réfuter le semblant de contradiction. Ici, il dit فَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ وَحَمْلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى حَالٍ وَجَبَ ذَلِكَ. Ok? Il dit du moment où on peut regrouper entre deux textes, n'est-ce pas? Et donc comprendre chacun d'eux, n'est-ce pas? Dans une situation précise, il est obligatoire d'agir ainsi. Il est obligatoire de le faire. C'est-à-dire, on a deux textes qui semblent se contredire. Parce que dans la révélation, il n'y a pas de contradiction. Okay? Mais ce sont les personnes qui lisent les textes qui peuvent voir une contradiction. Ok? Qui peuvent voir une contradiction. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh dit, si on peut faire le jama', si on peut regrouper, donc trouver une explication qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de quoi? D'opposition. Ok? Il dit à ce moment, si on peut le faire, donc en comprenant chacun des textes dans une situation bien déterminée, ok? Ou en donnant à chacun des textes un sens bien précis qui convient, il est obligatoire de le faire. Par exemple, on a un hadith, n'est-ce pas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se coucher en mettant un pied sur l'autre. Ok? Donc tu te couches sur le dos et tu mets quoi? Un pied sur le dos comme ça. Ok? On a un hadith où le prophète a interdit cela. Dans le Sahih, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlayhi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi. Ok? Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. Le prophète a interdit, n'est-ce pas, à un homme de faire quoi? De lever son pied en mettant cela sur l'autre et il est quoi? Il est couché sur le dos. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Abdullah ibn Zayd, ok? D'après Abdullah ibn Zayd, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam couché donc dans la mosquée sur son dos et il a mis un pied sur l'autre. Donc ici là, celui qui lit ça, il va voir quoi? Un ta'arub. Il va dire, mais le prophète ici a interdit de faire ça. Et on voit qu'ici, il a fait. Comment comprendre ça? Ok? Ici, là, certains savants disent quoi? Que l'interdiction ici, c'est par rapport à une situation précise. Ok? Ils ont dit quoi? Généralement, les Arabes, c'était connu qu'ils portaient des vêtements et en bas, il y avait quoi? Et en bas, il n'y avait rien. Ok? Donc, ils ont dit, le prophète a interdit ici, parce que s'il fait ça, il n'a rien en bas, qu'est-ce qui va se passer? On va voir sa nudité. On va voir sa nudité. Donc, ils ont dit, le hadith où on interdit là, l'interdiction, c'est lorsque tu n'as pas quelque chose en bas. Ok? Donc, si on peut voir ta nudité, il ne faut pas te mettre comme ça. Mais si je suis préservé de cela, il n'y a pas de mal. Ok? Donc j'ai un pantalon par exemple, etc. C'est bon? Donc ici là, on a compris
le premier texte dans un sens qui convient, le deuxième aussi dans un sens qui convient. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Ok, ça c'est parmi, n'est-ce pas, les choses qu'il faut faire lorsqu'on a en apparence des textes qui se contredisent. C'est de chercher à comprendre. Est-ce que l'interdiction, ce n'est pas par rapport à une situation précise, et donc il n'y a pas de ta'arud entre ça et ça. Ok. Parmi les masaïs, c'est quoi comme ça, je peux illustrer, c'est quoi, genre comme ça? Oui, tu es couché comme ça peut être comme ça peut être même totalement sur le dos. L'essentiel, tu es couché sur le dos. Ok. Et puis tu as pris un des pieds, tu as mis ça sur l'autre. Ah, et donc celui qui n'a pas. Voilà, on va voir sa nudité. Okay. Donc ils ont dit, quand le prophète l'a fait, c'est parce qu'il était préservé de cela. Et parmi les masaïl aussi qui peuvent aller dans le même sens, même si ce n'est pas tout à fait pareil, l'interdiction du habwa. Vous connaissez le habwa? Pendant le Jumu'ah, comme ça. Le fait de se mettre comme ça. Ok. Même si ce n'est pas croisé. Mais tu ramènes en fait les pieds vers ici, là, vers la poitrine. Ok. Souvent les gens font ça pendant le Jumu'ah. Alors il y a un hadith, n'est-ce pas, apporté par Ahmed et Tirmizi, où on dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil habwa yawm al-jum'a wal imam yakhtum. Que le prophète, n'est-ce pas, a interdit, n'est-ce pas, cette position-là, le jour du Jumu'ah, alors que l'imam est en train de faire la khutbah. Bien évidemment, c'est un long débat entre les savants, l'authenticité du hadith et tout ça. Ok, les savants ont débattu par rapport à ça. Mais on rapporte de certains compagnons qu'ils se mettaient comme ça. Ok. Certains gens de science, pour expliquer tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'interdiction, c'est quoi? C'est dans la situation où on va voir ta nudité. Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure là. Ok. C'est-à-dire quand c'était connu, n'est-ce pas, des Arabes, que parfois ils mettaient des vêtements et en bas, il n'y a rien. Donc le prophète a interdit ça à cause de ça. Okay. Mais si quelqu'un est préservé de cela, il peut se mettre comme ça. Et aussi, ils ont dit parce que ça aussi, ça facilite le sommeil. Ça facilite quoi? Le sommeil. Quand tu te mets comme ça, généralement tu vas voir que tu vas vite dormir. Cette position-là. Ok. Et aussi, ça facilite quoi? La sortie du paix. Ok. Donc ils ont dit, à cause de tout ça, on a interdit. Donc si on est préservé de ça, ils ont dit c'est bon, c'est permis. Donc si par exemple quelqu'un ne craint pas de dormir dans cette position-là, il ne craint pas de faire des paix, il ne craint pas, n'est-ce pas, qu'on voit sa nudité, ici, c'est autorisé. Oui. Et le Cheikh Ibn al-Saymin a expliqué cela ainsi. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!